Bonjour Eric. Bonjour Tom. Nous voici pour notre deuxième small talk sur la voix. On a eu un premier qui était sur aller, qui nous a vraiment challengé sur avoir cette attitude de Jésus qui est allé du ciel sur la terre et qui nous envoie avec une réelle recherche d'avoir cette attitude. C'est ça, une attitude vers l'autre. C'est ça. Et du coup, on est à la deuxième étape, aimer. Et je me pose la question, parce que la première réflexion quand on se dit aller, on est dynamisé, sortir des églises, etc. Mais le premier réflexe, c'est aller évangéliser. Ouais. Et pourquoi est-ce que le deuxième mot n'est pas évangéliser ? C'est vrai que quand on parle d'aller, qu'on encourage à aller, beaucoup de chrétiens sont tout contents. Ils disent « Ah, maintenant, on va pouvoir y aller dans la rue, aller vers nos voisins, nos collègues pour proclamer l'évangile, évangéliser, quoi. Hein » Et pourtant, non. On a choisi comme deuxième étape aimer. Bon, aimer, c'est évident que c'est finalement le plus important pour Dieu, c'est aimer. Que ce soit en théorie ou en pratique d'ailleurs. En théorie, quand Jésus demande, dans le Nouveau Testament, il demande à un spécialiste religieux de lui résumer la loi. La loi, finalement, tout l'Ancien Testament est résumé en aimer Dieu, aimer l'autre. Et dans la pratique, dans la vie de Jésus, qu'est-ce qui touchait le plus les gens ? Bien sûr, ils aimaient bien ses discours, ses prêches, quoi. Mais ce qui les a le plus touchés, c'est comment il les a aimés. Comment il les a aimés en pratique. Aimer, l'amour, c'est finalement, moi j'appelle l'amour le carburant de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qui met Dieu en mouvement. Hein. C'est sa motivation profonde. On connaît tous Jean 3,16. Et comment est-ce que ça commence ? Dieu a tellement aimer le monde qu'il a, et puis alors la suite de l'évangile arrive, mais la motivation, c'est l'amour. Mais pourquoi faire une distinction entre l'amour et l'évangélisation ? Parce que quand on va évangéliser, c'est de l'amour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, évangéliser, on parle de Dieu. On raconte, Jean 3,16, on raconte, à chaque évangélisation, on reparle de l'amour de Dieu pour les gens. Donc on est un petit peu des transmetteurs d'un message qui parle de l'amour de Dieu pour eux. C'est ça. Et nous, on le communique. Mais je me demande, est-ce que nous, on aime les autres ? En fait, franchement, Tom, on peut parler de l'amour de Dieu sans aimer les autres. Oui, tout à fait. Et donc, dans la manière de les voir, par exemple, de les voir dans leur situation, leurs besoins, etc., on peut très bien ne pas s'en soucier, mais communiquer quand même l'amour de Dieu pour eux. C'est vrai que, de base, au départ, Dieu est amour, mais pas nous, hein. Nous, au départ, quand on est encore pécheur, dans notre nature pécheresse, on est égoïste. On est égoïste, hein. Mais il se fait que, quand on vient à Jésus, qu'on est converti, né de nouveau, la Bible dit que par le Saint-Esprit qui nous donne, Dieu verse son amour en nous. Et ça ne veut pas seulement dire son amour pour nous. Oh, merci Seigneur, tu m'aimes. Mais encore une fois, si on s'arrête là, on est toujours égoïste. Mais en fait, non, il verse aussi son amour en nous pour les autres, pour que on puisse aimer l'autre, nous, comme on a été aimé. Je suis aimé, j'aime. Alors c'est une lutte de tous les jours, parce qu'on sait bien que notre ancienne nature, elle est toujours là, elle est toujours égoïste. C'est une lutte, c'est une progression, mais justement, on doit arriver à aimer l'autre nous-mêmes, par l'amour que Dieu met en nous. Et pourquoi faire une distinction entre amour et évangélisation ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très clair, j'y arrive. Donc moi, je suis un évangéliste depuis toujours. Hein. C'est vraiment ma passion de partager l'évangile. Mais il m'a fallu longtemps avant de réaliser que, oui, je m'intéressais à l'autre, mais pour lui amener Jésus, pour lui parler de Jésus. Donc mon intérêt pour l'autre, pour ses besoins, pour sa vie, elle était conditionnelle. À la limite, je m'intéressais à lui pour qu'il devienne chrétien. En fait, je m'intéressais à lui dans un cadre stratégique, si je peux dire. Évidemment, c'est pour son bien. Hein. Mais pour son bien dans le sens qu'il échappe à l'enfer et qu'il aille au paradis. En fait, c'était presque un évangile
échappatoire ou un évangile de l'échappatoire. C'est une bonne nouvelle que tu n'iras pas en enfer grâce au sacrifice de Jésus, etc. Tu te convertis, un peu comme un pont en fait. On propose, voilà, tu pourras aller en paradis, pas en enfer, si tu prends la décision aujourd'hui. Mais la vie de la personne, là, tout de suite, je dois avouer que je ne me souciais pas vraiment de ses besoins concrets pour lui-même, quoi. Un peu parce que la logique qu'on a souvent en tant que chrétien, c'est de se dire que le besoin principal que tout le monde a, c'est de connaître Jésus, c'est d'avoir ce salut. Ah ben oui, le besoin, ben oui, c'est ça. À la limite, si on fait une sorte de gradation des besoins, Ouais. le besoin de nourriture, les besoins fondamentaux, enfin, tout ça, c'est finalement des détails à côté du besoin fondamental, le salut. Mais même en disant ça, on comprend souvent le mot salut d'une manière un peu étroite, c'est-à-dire un peu limitée. On va dire, l'important, c'est de finir au paradis et pas en enfer. Je caricature, hein, là. Ouais. Et on va dire, finalement, qu'on arrive affamé, pauvre, tant qu'on va au On y paradis, arrivera plus vite. mais c'est le principal, quoi. Oui. Tu vois? Et donc, on a tendance comme ça à sous-estimer un peu La ces vie, besoins-là, mais la vie. Ouais. Et je pense que le salut, il est plus complet que ça. Il est plus grand que ça. Oui, il se termine finalement, mais c'est un aboutissement. Le salut, finalement, il a un peu 3 dimensions. Il commence, la première dimension, c'est « je choisis Jésus, je demande pardon, je m'approprie son sacrifice ». Enfin, il y a des tas de manières de le dire. Je suis sauvé, la nouvelle naissance. Poum, un jour, plam. Et puis, c'est comme si on passait sous silence toute cette période et que, paf, on parle de l'éternité future, le ciel ou l'enfer, quoi. Mais entre ces deux moments-là, il y a un salut qui se vit chaque jour. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme, mais pas seulement qui nous transforme pour qu'on ait un ticket pour le ciel. Non, non, non. Il nous rend meilleurs, mais surtout aussi, il nous donne des solutions pour nos vies. Il nous fait vivre mieux. Il répond à nos besoins aujourd'hui. Et on a tendance à un peu mettre les besoins d'aujourd'hui en seconde zone, et pourtant le salut va aussi rencontrer les besoins d'aujourd'hui. Oui. Mais évidemment, si on n'a pas le salut numéro 1, alors on n'a pas le salut numéro 2, je dirais, et on n'a pas le salut numéro 3. Ouais. Mais c'est le tout, le salut. Ouais. Et donc, dans l'évangélisation, on doit la vraie évangélisation, c'est aimer, Mais oui, au final. évangéliser, c'est donc, on pourrait presque dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et nous, on aime les autres à travers son amour dans leur vie d'aujourd'hui. Oui. Et pour que leur vie d'aujourd'hui soit une vie qui vaille la peine, qui soit abondante, formidable, alors on va présenter le salut numéro 1, le salut numéro 2, le salut numéro 3. Et donc la vraie évangélisation, oui, c'est aimer les gens. On évangélise déjà, simplement quand on les aime vraiment, dans leur vie, dans leurs besoins d'aujourd'hui. Ça me fait penser, quand tu parles des besoins primaires, de la réalité de la vie, la vraie vie, ça me fait penser à l'armée du salut. Tu m'avais raconté Leur devise. Oui. De l'armée du salut. Tu peux me la rappeler? Alors, devise de l'armée du salut, encore aujourd'hui, c'est soupe, savon, salut. Ça commence en fait avec William Booth, le fondateur. On est au 19e siècle, Angleterre industrielle, période très dure pour les ouvriers surtout. Et dans les rues, les bas quartiers de Londres, beaucoup de violence, de pauvreté, des gens affamés, des gens sales, des gens avec leur dignité humaine complètement ravagée. Et il se promène et quand il veut amener l'évangile, mais dans le sens, lui, il pensait prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. Évangéliser. Évangéliser. Ouais. Il comprend qu'il ne peut pas évangéliser, donc avec ces mots, à des gens affamés, à des gens sales, à des gens détruits. Il doit d'abord prendre et répondre à leur situation de besoins concrets. Et donc c'est pour ça c'est de là qu'est née cette devise soupe, savon, salut. Quand il dit soupe, c'est les besoins élémentaires, les affamés, quoi. C'est rendre la dignité humaine à la personne, quoi. Et c'est pas des besoins élémentaires, la soupe, comme un appât évangélique. C'est vraiment voir l'homme comme un être humain digne, quoi. Soupe, savon, c'est toute la saleté de la personne, quoi. C'est comme elle est abîmée, quoi. C'est aller rencontrer la personne dans son hygiène, dans sa propreté, mais pour qui elle l'est.
Et puis seulement alors vient salut. Hein. Et j'ai noté cette citation de William Booth ici. Il dit « Tant que vous ne pouvez pas dire aux gens que Dieu les aime avec du pain, ils auront du mal à croire que Dieu les aime avec des paroles. » Très vrai, très vrai. Et j'aime bien la citation, tu viens de dire, comme un appât évangélique. Il ne voulait pas utiliser la soupe comme un appât évangélique. Oui, comme un appât. Et c'est vrai que ça fait un peu mal parce que dans les églises, parfois, on a cette logique d'appât. Qu'est-ce qu'on va amener comme appât? Oui, en fait, beaucoup d'églises de chrétiens, on cherche tous la meilleure stratégie pour évangéliser. D'ailleurs, tu sais, souvent, toi, moi, on nous appelle pour aller faire des formations parce que on veut la meilleure stratégie pour évangéliser, pour que les gens se convertissent, viennent à Jésus, etc. Et une stratégie qui est régulièrement utilisée, que moi j'ai utilisée pas mal de fois, c'est ce qu'on appelle la stratégie des besoins ressentis. C'est-à-dire, on essaye d'identifier quels sont les besoins des gens. Et on les appelle les besoins ressentis. Je trouve intéressant d'ailleurs, besoin ressenti. C'est-à-dire comment ils le ressentent. C'est comme si on ne se posait même pas la question si c'est vraiment leur besoin, en fait. Mais l'important, c'est qu'ils le ressentent comme un besoin, parce qu'alors après, on va utiliser ce besoin-là comme un moyen d'accroche. C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression appât évangélique, parce que l'appât, tu sais, c'est comme un verre qui cache l'hameçon, qui casse le crochet. C'est horrible. C'est horrible la dans un sens. conception. Mais ouais. Et donc, on instrumentalise le besoin de l'autre pour lui apporter ce qu'on pense être son besoin le plus important. Et c'est vrai que son besoin le plus important, c'est Jésus. Mais le problème, c'est qu'en faisant comme ça, c'est comme si on niait presque ses vrais besoins. L'humanité. Oui, son humanité, quoi. Ouais. Moi, je l'ai vécu quand on a commencé notre premier travail d'implantation d'église à Herstal. On cherchait la meilleure stratégie d'implantation. À l'époque, je terminais mes études à l'école biblique. J'ai fait mon travail de fin d'études là-dessus. Et je me disais, je cherchais la meilleure stratégie, quoi. Et j'ai donc fait tout un travail sur le sondage d'opinion au service de l'évangélisation. Non, c'était le vrai sondage, sociologique, groupe cible, en bonne et due forme dans les règles. Mais le vrai sujet, c'était le sondage d'opinion pour l'évangélisation. Alors on a fait ça et on a identifié des besoins, on les a utilisés comme une stratégie d'évangélisation. Parce que alors à l'époque, j'étais très fier parce que j'avais trouvé un nouveau truc, quoi. Aujourd'hui, je suis moins fier. Parce que je me rends compte que, oui, j'aimais les gens, oui, mais c'était un amour orienté, conditionnel. Je les aimais pour ma stratégie, pas pour eux-mêmes, pour leur propre vie, pour leurs propres besoins. C'était pas un amour inconditionnel, c'est un amour calculé, un amour de stratégie. Et comment est-ce qu'on peut déconnecter la stratégie? Parce qu'il faut quand même réfléchir à comment est-ce qu'on peut aller aimer les gens, mais comment est-ce qu'on peut réussir à déconnecter la stratégie de l'amour? Ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein. On n'est pas, dans notre nature humaine pécheresse, encore une fois, on aime conditionnellement. On aime les autres pour ce qu'ils vont nous apporter, hein. Même pas seulement dans l'église, tout autour. Quand les gens parlent d'amour, c'est en fonction de ce qu'ils vont pouvoir recevoir en retour. Il m'amène la sécurité. Par exemple. Et finalement, on fait un peu pareil dans l'église. On aime parce qu'ils vont nous amener leur conversion, si je peux dire comme ça. Et donc, c'est pas un amour qui nous met en mouvement pour eux, pour leur vie. Il m'a fallu longtemps pour en fait réaliser que je manquais l'étape numéro 1. Il y a une étape que je loupais. Et sans cette étape, on ne passe pas de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. L'amour pour moi, de l'amour pour moi à l'amour pour eux. Et cette étape-là, c'est le regard. C'est comment je regarde les gens. Et ça, en fait, il a fallu que je relise encore une fois la parabole du bon samaritain. On la connaît bien, cette parabole. En gros, tu as les deux religieux qui sont un peu les mauvais dans l'histoire, et le samaritain qui est le bon dans l'histoire. Et finalement, les deux religieux n'arrivent pas à aimer vraiment le blessé dans l'histoire. Mais le samaritain bien. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnages? Le regard. Enfin, le regard, il regarde tous, ils l'ont tous vu. Mais tu vois, les deux religieux, quand ils marchent sur la route, ils voient le type, mais ils le voient par rapport à leur propre programme.
Alors, je sais pas, il y a des tas de commentaires qui ont imaginé pourquoi ils ne s'arrêtaient pas. Hein, par exemple, il y en a qui disent que ils allaient au temple et peut-être ils étaient en retard pour, pour la réunion au temple et donc ils ne sont pas arrêtés. Ou alors certains pensent qu'ils l'ont vu comme un homme impur, blessé, donc dangereux un peu pour eux pour perdre leur pureté. Enfin, il y a des tas de raisons, mais en fait, comme ils ont vu ce type blessé, il est devenu un problème. Il est devenu un obstacle dans leur programme, dans leur vie, dans leur agenda, quoi. Ouais, un obstacle à éviter. C'était un obstacle à éviter. Le Samaritain, le texte dit qu'il a regardé et qu'il a été ému de compassion. C'est-à-dire, il a eu un regard de compassion. Et ça a tout changé. C'est-à-dire, il a vu l'autre. Compassion, c'est ressentir ce que l'autre ressent. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de voir l'autre dans mon programme, dans ma vie, il a vu l'autre dans sa vie à lui, dans sa souffrance à lui. Et ce regard-là, ça a tout changé. Il ne pouvait plus continuer son propre programme, mais il a dû investir sa vie dans la vie de l'autre, simplement parce qu'il a vu dans sa propre situation un regard de compassion. Un regard de compassion comme Jésus, en fait. On voit dans la Bible que Jésus était connu. Enfin, déjà, il est dit qu'il avait un regard particulier, mais aussi, il y a plusieurs moments où il dit Jésus ému de compassion. Oui, c'est ça, tout à fait. Voyant les foules. C'est ça, c'est regarder l'autre comme Jésus. C'est un regard qui dit « je t'aime » en fait. Avec les yeux. Pour qui tu es. Inconditionnellement. Ça me fait penser ça à... le film Avatar de James Cameron. Oui. Tu vois, Avatar, il y a maintenant le troisième volet. Ces personnages bleus, là, les Na'vi. Ils ne disent pas « je t'aime », tu sais, quand il est amoureux de l'autre, etc. Ils se regardent dans les yeux et ils disent « souviens-toi, je te vois ». Ah oui, tout à fait. Ils disent « je te vois ». Je te vois, parce que là, ils voient... Et en fait, on comprend qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est « je t'aime ». Oui. Mais sans dire je t'aime. Oui. Et en fait, ils expriment qu'ils voient l'autre pour qui il est. Oui. Pas son apparence physique, pas sa condition, mais qui il est vraiment dans sa vie profonde, quoi. Et ses besoins. Exactement. Oui. C'est un regard d'acceptation, un regard qui embrasse l'autre pour qui il est, quoi. Oui. Je te vois. Et peut-être qu'on devrait arrêter ou dire beaucoup moins je t'aime et apprendre à dire beaucoup plus je te vois. Et quand le Samaritain regarde l'homme blessé, c'est un regard qui exprime tellement d'amour que ça le pousse à agir. Et effectivement, c'est le même regard que Jésus. Jésus avait ce regard en permanence. Il voyait les gens. On le voit avec Marie-Madeleine, quoi. D'ailleurs, ceux qui ont déjà vu les séries Chosen, par exemple, je trouve que c'est un des plus beaux épisodes. C'est le plus beau épisode, dans le tout premier épisode de la première série, de la première saison, quoi. Il voit Marie-Madeleine, il la regarde, elle est toute... Oh, parce il la regarde pour qui elle est, pas la prostituée, etc. Non, il la regarde. Et Jésus avait ce regard pour les gens, même pour les foules. Et c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais quand il regardait les foules, la Bible dit, il regardait les foules, il était rempli de compassion, quoi. Un regard comme ça. Et je trouve intéressant, en fait, tu sais, dans ce texte, quand Jésus regarde les foules remplies de compassion, il ne les regarde pas, et le texte continue, parce que, et il ne les regarde pas comme des perdus qui vont en enfer. On pourrait dire, il les regarde avec un regard rempli de compassion parce qu'ils étaient perdus et qu'ils allaient mourir pour l'éternité. Non. Le texte dit, donc il les regarde, et il est rempli de compassion parce qu'il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Intéressant, ça. Parce que des brebis qui n'ont pas de berger, ça ne parle pas qu'un jour elles vont mourir. Même si c'est vrai que quand on vit sans Jésus comme notre berger, finalement on va mourir. À la fin, c'est inévitable. Mais c'est pas ça qui alimente sa compassion. Ce qui alimente sa compassion, c'est que là, tout de suite, dans leur vie, c'est des gens qui n'ont pas de direction, pas de sens. Pas de lumière, en fait. Pas de lumière, qui errent, qui n'ont pas de conseiller, de protecteur. Moi, ça me fait vraiment penser à Isaïe 53, quand le prophète parle de Jésus, de son sacrifice à la croix, et qui parle de nous. Il dit, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun qui suivait sa propre voie. Et c'est ça qui touche le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, c'est de voir que les gens, dans leur vie d'aujourd'hui, ils sont perdus. Perdus. Ben voilà. Oui. Et tu vois, c'est intéressant quand tu dis ils sont perdus.
Souvent, hein, bon, je fais une petite parenthèse. Quand, quand on dit perdu d'entre nous chrétiens, on dit « Ah, ça c'est un perdu Ouais. ». Sincèrement, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Ben, il va aller en enfer, quoi. Ouais. Hein? Oui. Si tu as quelqu'un qui passe en voiture, hein, qui ouvre la fenêtre et dit « Monsieur, je suis complètement perdu Ouais. ». Ça veut dire quoi? Il faut l'aider. Mais ça veut dire qu'il faut l'aider, mais à trouver un chemin. Ouais. Ça veut dire qu'il ne sait plus où il est. Il ne sait plus où il est, là, maintenant. Ouais. Même si, parce qu'il ne sait plus où il est, Il ne trouvera pas il la ne trouvera destination. pas la destination. Mais maintenant, Mais il faut l'aider. il faut l'aider maintenant. Oui. Pour qu'il puisse arriver demain à là où il doit aller, quoi, oui. demain ou tantôt, quoi, voilà. Et donc, quand Jésus les regarde sans berger, c'est ça qui alimente sa compassion. C'est des gens qui, là, maintenant, ne savent pas où aller. Le regard, un regard de compassion. Et ça, c'est ça qui a alimenté la vie de Jésus. Et un tel regard, ça change tout. Ça change tout. Donc tout démarre dans le changement de notre regard. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut changer notre regard? Ah, c'est dangereux, en fait. En fait, c'est dangereux. Parce que si... Ça doit être Dieu qui le fait. Oui. Parce qu'encore une fois, nous, on est égoïstes. Oui. Nous, en fait, nous, on voit l'autre... C'est comme si on le regardait l'autre dans un miroir sur nous-mêmes. Oui. C'est comme si je portais un miroir là Oui. et que je te vois Tom. Mais je te Oui, vois en me regardant sur mon moi. besoin, Oui. sur Ouais, mon- c'est ça. Oui. Ce Alors que que moi je perçois de toi. voilà, et- exactement. Alors que Dieu nous regarde comme on est. Oui. Hein. Et donc, ça doit être lui qui nous donne ses yeux. C'est un petit peu comme si on demandait à Dieu une transplantation, quoi. C'est vrai. Pour qu'il nous donne ses yeux à lui. Alors on va voir l'autre. Mais, et ça, ceux qui nous regardent doivent le savoir, c'est dangereux. Parce que tu imagines que l'amour de Dieu, comme il nous voit avec amour, Oui. ça l'a amené à quoi? À Donner mourir. son fils à mourir. Oui. Dangereux. Oui, il a donné toute sa vie. Il a tout donné. Oui, Donc, oui. si j'ai vraiment ce regard sur les autres, c'est dangereux. Parce que je ne pourrais pas éviter de donner ma vie Je pour pourrais pas les autres. garder ma vie, Je en ne fait. pourrais pas garder ma vie. C'est Et ça. heureusement que dans l'histoire, il y a plusieurs personnes, il y a pas mal de chrétiens qui ont vécu ça. T'as Parce que quelques ça, exemples? oui, à nous- ça a changé. Bon, on doit revenir sur l'armée du salut avec Oui. William Booth. Hein. On sait, l'armée du salut a eu un impact, en particulier en Angleterre au XIXe siècle. Là, ça a bouleversé l'Angleterre même, hein, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à qu'est-ce qui a lancé le truc. On a parlé de la devise, on a parlé un peu de Oui. sa manière de faire, quoi. Hein. Mais avant ça, en fait, William Booth était un pasteur d'une église assez respectable à Londres. Il prêchait bien, il menait bien l'église, etc. Et un soir, avec sa femme Catherine, il se promène dans les rues de Londres et il passe par des rues justement un petit peu défavorisées, on va dire. Et là, il voit, c'est comme si c'était la première fois dans sa vie qu'il voyait les gens dans la rue, là, les pauvres, dans le caniveau. Et ça lui a coupé la voix. Pendant des heures, il est resté muet, silencieux, quoi. Jusqu'à ce que, après des heures, il adresse la parole à sa femme, Catherine de nouveau, et il lui dit « J'ai vu ma mission ». Et à partir de là, il a quitté son poste dans cette église belle et respectable. Il a quitté cela pour se consacrer à cette vie dans la rue, avec ces gens, pour changer leur destinée. Et ce qui a tout changé, c'est comme il les a vus, tu vois. Il y a tellement d'histoires. Ça vaut la peine presque de faire un podcast ou des vidéos rien que sur ces histoires-là. Oui, Peut-être une dernière, si tu veux. Oui, Une dernière. Là, on n'est plus en Angleterre, on est en Suisse. À peu près à la même période, d'ailleurs. Oui. Hein, 1850, je crois que c'est 59, si je me souviens bien. On a un jeune homme. C'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires en Suisse, il voyage, il se retrouve en Lombardie, c'est le nord d'Italie d'aujourd'hui, peu importe. Et il y a une ville qui s'appelle Solferino, hein, voilà. Il est là. Je ne sais plus pourquoi, un peu par hasard. Et par hasard, en fait, il se retrouve dans la campagne de Solferino et il vient d'y avoir, juste avant qu'il soit là, une des plus grandes batailles du XIXe siècle, quoi. Hein. Une bataille, peut-être la bataille, une des batailles les plus violentes. On dit qu'après Waterloo, c'était la plus grosse bataille, la plus violente après Waterloo avec Napoléon. 300 000 hommes en une seule journée, 40 000 blessés. Wow. Et à l'époque, les blessés, ils étaient juste abandonnés là. Ouais. Donc on avait 40 000 morts ou presque, quoi. Ouais.
C'est-à-dire, ils étaient mourants, agonisants là. Et lui, il se retrouve là et il voit ça. Bon, c'est un chrétien, Henri Dunant, c'était son nom. Mais il aurait pu passer sa route. Oui, non, Non, il le voit. Il le voit. C'est comme s'il n'avait jamais vu ça. Ouais. Il est un homme d'affaires, lui, il se tracassait pas de tout ça, tu vois. Ouais. Mais là, ça change complètement sa vie. Hein. Il dit, voilà, je les ai vus, je ne pourrai plus jamais ne pas les voir. Ouais. Et ça change complètement. De manière improvisée, il part à leur aide. Il demande aux gens là de la ville de l'aider, etc. Hein. Et bon, l'histoire dit même qu'il commence à mettre des croix rouges. Tiens, croix rouge, ben oui, c'était le début de la croix rouge. Ah, trop fort. Et après ça, il y a eu les conventions de Genève, qui étaient directement de comment on doit être plus humain dans la guerre, si on peut dire. Mais tout ça a démarré avec un regard qui a tout changé. Donc tu vois, dangereux ce regard. Hein. Trop fort. C'est fou parce qu'on se rend compte qu'en fait, on vit avec des œillères. On ne voit que notre vie, notre programme, et donc on doit changer de regard. On doit prier pour voir les autres avec amour. Que Dieu nous donne son regard. Hein, tu vois, c'est dangereux, c'est risqué, mais allez, soyons un peu francs. Est-ce qu'on a le choix? En fait, c'est la vie chrétienne ou pas. Soit on joue aux chrétiens, ouais. On va à l'église, on fait ce qu'il faut, soit on est vraiment disciple de Jésus. Et rappelons-nous, qu'est-ce que c'est un disciple de Jésus? C'est quelqu'un qui veut être comme Jésus. Alors, mais voilà, je ne peux pas être comme Jésus ou vouloir être comme Jésus et ne pas voir comme Jésus. Pas possible. Ou alors je fais semblant. Avec les œillères. Voilà. Donc, le choix n'est pas regarder pour aimer ou pas. Le choix, c'est est-ce que je vais être comme Jésus ou pas. Exactement. Waouh. Et tu comprends à quel point ce regard-là, il est fondamental dans notre processus, quoi. Et indispensable. Ah ouais. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le regard de compassion. Et dans notre processus de la voie, aller pour aimer, tu es obligé de passer par là. Ben oui, tu es obligé de passer par regarder pour pouvoir aimer. Concrètement, on n'est même pas encore à aimer. C'est un peu l'introduction, quoi. Oui, c'est ça. C'est indispensable pour aimer, mais à partir de ce regard, il faut aimer. En mouvement, quoi. Du coup, faut qu'on en reparle. Faudra faire une vidéo sur aimer. Comment concrètement on peut aimer quand on a regardé. Quand on a regardé avec compassion. C'est ça. Qu'est-ce qui suit? On en reparlera. Waouh, excellent. Écoutez, à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai hâte d'entendre la suite. Excellent, merci Eric. Merci Tom.